Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette vidéo parce que j'aimerais partager quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Vous savez, en ce moment, je fais beaucoup la promotion de Gaïa parce que Gaïa m'a toujours apporté beaucoup de choses. Mais le sujet d'aujourd'hui, je l'ai découvert sur Gaïa lors d'un documentaire qui est relativement court, mais ça m'a tellement interpellé que du coup je suis allé chercher de la documentation dans le domaine et j'ai décidé de l'appliquer pour moi et voir ce que ça peut changer. Comme vous le savez peut-être, il y a ça 2 ans, j'ai été diagnostiqué d'une maladie auto-immune qui s'attaquait à mes articulations, notamment les articulations du bas, et après ça attaque le tronc. Tout le tronc ici là. Et j'ai recherché des moyens d'essayer de me soigner le plus naturellement possible. Ça ne veut pas dire, écoutez-moi bien, je vous entendiez ça, ça ne veut pas dire que je suis contre la médecine. Ça veut dire que de toute façon, ce qu'on allait me prescrire, c'était un médicament qu'on ne pouvait pas me prescrire sur plus de 5 ans. Et je considère que je suis encore un petit jeune. Et ça donnait quoi? Donc il fallait, quoi qu'il arrive, j'essaye de trouver quelque chose d'alternatif et je suis toujours en train de rechercher des choses qui peuvent réduire mon inflammation et mes douleurs. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça a révolutionné ma vie parce que ça a éliminé peut-être 70% de mes douleurs. Et c'est du pratico-pratique. Ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qu'on sait tous, mais qu'on a oublié de faire. Okay, donc aujourd'hui, je vais vous parler du grounding, qu'on connaît aussi sous le nom de earthing. Alors je sais, ce sont des mots anglais. Appelons ça la connexion à la Terre. Si vous voulez, ceux qui sont intéressés pour voir sur Gaïa, vous regardez le lien là, je vous ai mis le lien en dessous, vous avez accès à 7 jours gratuits sur Gaïa et vous verrez le documentaire, vous voyez les pieds qui sont connectés à la Terre, donc vous ne pouvez pas le rater. Et c'est vraiment hyper sympa et c'est toute l'histoire de Clinton Ober dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, on est en permanence entouré de technologies, de bâtiments, de matériaux synthétiques qui nous ont éloignés littéralement de la nature. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais simplement marcher pieds nus sur la Terre peut avoir des effets profonds sur votre santé et votre bien-être. Eh bien aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu spécial, mais on va explorer en profondeur cette pratique, inspirée par les travaux de Clinton Ober, ce gars qui a fait le documentaire sur Gaïa. Et on va découvrir comment la connexion directe avec la Terre, elle peut influencer positivement notre corps et notre esprit. En fait, laissez-moi vous parler du parcours de ce Clinton Ober. C'était un entrepreneur hyper prospère dans l'industrie du câble et des télécommunications, donc pas un scientifique du tout à la base. En 1993, après avoir subi une grave maladie qui a failli lui coûter la vie, il a décidé de repenser le sens de son existence. Il a vendu son entreprise et il a entrepris un voyage à travers tous les États-Unis pour voir ses différents enfants et avec l'argent de la vente de son entreprise, il s'est acheté un beau camping-car. Et il s'est dit, je m'arrête le jour où j'ai trouvé le sens de ma vie. Et alors qu'un jour il est en train de prendre un café, il observe un quart d'Asiatiques qui s'arrêtent et tous sortent avec les mêmes chaussures blanches, certainement qu'ils avaient achetées dans un mall juste à côté. Et là, il a remarqué que les gens portaient principalement aujourd'hui des chaussures à semelles en caoutchouc et en plastique, des matériaux qui isolent électriquement le corps de la Terre. En réfléchissant à son expérience de vie, vous allez voir si un jour vous lisez son bouquin que je vous recommande, je vous mettrai le lien aussi en dessous. En réfléchissant à son expérience dans tout ce qui était système de câblage, où la mise à la Terre, elle est essentielle pour stabiliser les systèmes électriques. Et là, il a commencé à se demander si le fait d'être déconnecté de la Terre pouvait affecter la santé humaine. Et c'est là où il a commencé à faire ses premières expérimentations. Comme c'est un grand curieux, ce Clinton, là, il a mené une expérience sur lui. Il a fabriqué un dispositif très rudimentaire. En fait, c'était un fil de fer qu'il a attaché à sa cheville et qu'il a sorti à l'extérieur et qu'il a qu'il a attaché à un clou et il l'a planté dans la Terre. Il s'est mis à la Terre. Ce dispositif lui permettait de dormir tout en étant connecté à la Terre. Et à sa grande surprise, il a constaté une amélioration d'abord de la qualité de son sommeil et ensuite une réduction significative de cette douleur. Et du coup, cette expérience-là, ça l'a poussé à collaborer avec des chercheurs et des scientifiques pour étudier un petit peu plus ce phénomène. Croyez-moi, ça a été très très dur pour lui, qui n'est pas du monde scientifique, d'imposer son idée et on sent que le mec, il est hyper déterminé, quoi. Et donc, il va y avoir les premières publications. C'est en 2010 qu'il va d'ailleurs sortir un livre qui s'appelle « Se connectez-vous à la Terre ». Donc ce livre sort aux États-Unis. Et là, il va s'associer avec un monsieur qui s'appelle Stephen Sinatra, qui est cardiologue, et Martin Zucker, qui est un très grand auteur aux États-Unis sur tout ce qui touche de près ou de loin la santé. Et ce livre, en fait, il a vraiment contribué à populariser le concept du grounding. Et ça a suscité un intérêt de toute une communauté scientifique, et après, par voie de conséquence, du grand public. Alors, c'est quoi cette histoire de connexion entre nous et la Terre ?
Vous devez savoir que la surface de la Terre elle est chargée négativement et elle est très riche en électrons libres. Ces électrons libres, en fait, vont agir comme antioxydants naturels. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces électrons libres, ils vont neutraliser les radicaux libres dans le corps, qui sont des molécules instables qui causent des dommages cellulaires. Et si vous regardez bien, en fait, dans notre vie quotidienne, on s'est de plus en plus isolé de cette source naturelle d'électrons. Les semelles en caoutchouc, les sols en béton ou les bâtiments en hauteur. Tout ça, ça crée une barrière entre nous et la Terre. Et cet isolement peut conduire à une accumulation de charges électriques positives dans le corps, potentiellement responsable du stress oxydatif et d'inflammation. J'aimerais vous dire quelque chose parce que c'est le fruit de mon observation. D'abord, je vais vous dire une chose, de me connecter à la Terre, ça a changé ma vie. J'ai réduit au moins de 70% mon inflammation et mes douleurs. Alors, en plus de tout le travail que j'ai fait sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur beaucoup de choses, ok? Et de temps en temps, de certaines prises de médicaments, quand j'avais des crises de douleur, ce qui arrive essentiellement quand je voyageais en fait, ou quand je voyageais trop. Mais je voudrais vous parler de l'expérience que j'ai avec Kate, qui est ma chienne, c'est une Akita. Kate, elle a bientôt 11 ans, et 11 ans pour ce genre de chien de race, c'est beaucoup. Ça veut dire que d'abord, c'est des gros chiens et les pures races, on dit qu'ils ont des durées de vie qui sont inférieures aux bâtards parce qu'ils ont des défenses immunitaires différentes. Enfin bref, ma chienne aujourd'hui, c'est comme si elle avait 90 ans. J'habite au 9e étage d'un immeuble. Donc, quand je lui demande de venir pour faire des promenades, je remarque qu'elle a beaucoup de mal à se lever. En revanche, quand on sort dehors, qu'elle va se poser à peu près 10 minutes là, juste dans le sable ou dans la terre à côté, quand je lui demande de se lever, elle se lève en 1 seconde. Et j'ai toujours compris intuitivement que le fait de sortir était bon pour elle, pour ses articulations et pour tout ça. Et il faut que vous compreniez que le corps humain, c'est un système électrique. Parce que notre corps fonctionne grâce à des signaux électriques. Le cœur bat grâce à des signaux électriques. Les nerfs transmettent des impulsions électriques. Les cellules communiquent entre elles en utilisant des charges électrique. Et en fait, de maintenir cet équilibre électrique devient essentiel pour un fonctionnement optimal de notre système biologique. Donc ça veut dire qu'il y a une science derrière ce grounding. Il y a des études qui ont montré que le contact direct avec la Terre peut équilibrer le potentiel électrique du corps avec celui de la Terre. Et ça favorise ce qu'on appelle un état d'équilibre électrique. Et ça peut avoir des effets hyper bénéfiques sur plein de processus physiologiques. On parle de la régulation du système nerveux autonome, on parle de la réduction de l'inflammation. Il y a un lien, vous savez que je suis un passionné de la cohérence cardiaque, il y a un lien entre le grounding et la cohérence cardiaque. Et en fait, le grounding, c'est beaucoup de bienfaits. D'ailleurs, si vous voulez, on va les explorer un petit peu en détail. L'une des premières choses qui ressort à travers les études, c'est la réduction de l'inflammation. Les radicaux libres, ce sont des produits qui se produisent lors de processus métaboliques en réponse à des facteurs environnementaux comme la pollution, comme le stress. Une accumulation excessive va conduire à ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, il accélère le vieillissement des cellules. Il les endommage et c'est ça qui, à terme, provoque tout le système inflammatoire. En se connectant à la Terre, le corps peut absorber des électrons libres qui neutralisent les radicaux libres. Et en fait, il y a des études qui ont montré une diminution de marqueurs inflammatoires chez les personnes qui pratiquent le grounding. Et donc ça suggère une réduction de l'inflammation chronique, qui est souvent associée à des maladies comme l'arthrite, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies auto-immunes. On a aussi vu une amélioration du sommeil. On est impacté par les ondes, ce qu'on appelle électromagnétiques, l'exposition aux appareils électroniques. Ça peut perturber les rythmes circadiens. Et quand vous avez vos rythmes circadiens qui sont perturbés, ça affecte la production de la mélatonine. Et vous savez, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc le grounding, en fait, il va jouer comme un régulateur. Il va aider à synchroniser l'horloge interne du corps avec le rythme naturel de la Terre. Et c'est ce qui va favoriser un sommeil beaucoup plus profond et réparateur. Mon fils, dernièrement, est allé faire un voyage au Japon. Quand il est arrivé au Japon, il y avait beaucoup d'heures de décalage horaire, je crois qu'il y a plus de 12 heures de décalage horaire. Et il m'a dit, j'ai du mal, il me dit parfois je me lève la nuit à 4 heures, je suis obligé de faire des promenades. Bon, avantage, on peut faire ça au Japon, c'est complètement safe. Mais il m'a dit, est-ce que tu as un truc pour récupérer? J'ai dit, oui mon fils, dès que tu peux, tu vas dans des parcs et tu te connectes à la Terre. Tu te connectes à la Terre et au soleil. Et en 3 jours, il avait régulé son jet lag. Il y a des participants des études qui ont rapporté qu'ils s'endormaient beaucoup plus rapidement et qui dormaient beaucoup plus profondément, avec des réveils parfois, mais quand ils se réveillaient, ils étaient beaucoup plus reposés. Et ensuite, l'entrée dans le sommeil était beaucoup plus intéressante. Donc il y a un impact sur le sommeil. On va aussi avoir une diminution du stress et de l'anxiété. Vous connaissez tous le rôle du cortisol et du stress. Le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est libérée en réponse au stress. Et il y a des niveaux élevés de cortisol, sur une longue période, vont avoir des effets néfastes sur notre santé. Et bien là, l'effet grounding, il est une fois encore important. Le grounding a été associé à une normalisation des niveaux de cortisol. Il y a une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine qui a montré que les participants qui pratiquaient le grounding, se connectaient à la Terre, avaient des niveaux de
cortisol nocturne beaucoup plus équilibré, ce qui peut contribuer à réduire le stress et l'anxiété. On a vu aussi également une augmentation de l'énergie et de la vitalité. Quand on est dans la restauration de l'équilibre électrique, quand on équilibre les charges électriques du corps, et ben en fait, le grounding va améliorer le flux d'énergie naturelle. Il y a plein de personnes qui rapportent une sensation de vitalité plus élevée, une meilleure concentration, une amélioration de l'humeur après avoir passé du temps connecté à la Terre. Vous savez, un des chercheurs avec lesquels j'avais été en contact, qui avait mené une étude, et comme c'était un gars qui était en Israël, je me suis permis de l'appeler. Il m'a dit, vous savez, la plupart des temps, les personnes qui vous disent, quand je pars en vacances, je déconnecte, je me sens bien, je me ressource. Mais il dit, en fait, ils ne se rendent pas compte que ces personnes, la plupart du temps, là, toute l'année, ils sont déconnectés de la Terre. Et pendant les vacances, en fait, ils vont passer du temps sur le sable, ils vont passer du temps dans l'eau. Et vous allez voir que ça, là, c'est ce qui vous ressource et qui souvent vous répare en fait. On va aussi avoir une amélioration de la circulation sanguine. Oui, ça a un impact sur la fluidité du sang. Une bonne circulation sanguine, en fait, elle est essentielle si vous voulez d'abord avoir une bonne santé cardiovasculaire. Les problèmes de circulation peuvent conduire à des maladies cardiaques, à des varices, à des affections. Eh bien, il y a des recherches qui démontrent que le grounding peut améliorer la viscosité du sang. En fait, ça le rend moins épais et ça améliore donc la circulation du sang. Et ça réduit considérablement les risques de formation de caillots sanguins, qui vont être à la base des AVC par exemple. On va avoir aussi une amélioration de la distribution de l'oxygène, ce qui va avoir un impact sur notre système énergétique et des nutriments du corps sur notre santé globale. Alors, comment ça se pratique ce grounding? Parce que derrière ce mot, il y a plein de choses extrêmement simples. D'abord, intégrer le grounding dans vos routines quotidiennes. D'abord parce que ça peut être simple, ça peut être agréable, et il y a plein de méthodes pour y parvenir. Bon, la première, c'est de marcher pieds nus, sur des surfaces naturelles. Passer du temps à marcher pieds nus sur l'herbe, le sable, la terre, même la boue, ça permet un contact direct avec la terre, et ça peut être pratiqué par exemple dans un parc, sur une plage, même dans votre jardin. Assurez-vous juste qu'en dessous, il n'y a pas un parking. Voilà, c'est tout. On peut aussi utiliser des accessoires de grounding. Moi, par exemple, je dors sur un drap qui est connecté à la terre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire parce que j'en ai commandé plein pour plein d'amis et du coup, je peux avoir des tarifs exceptionnels. Donc si ça vous intéresse, vous mettez ça dans les commentaires et je vous expliquerai comment les avoir à terme. Mais en fait, aujourd'hui, il existe pas mal de produits grâce à ce Clinton Hobber qui a commencé à faire ses premiers draps connectés à la terre. Il y a plein de produits qui sont conçus pour faciliter le grounding à l'intérieur des tapis de sol, des draps ou des bracelets ou même des patchs pour les douleurs qui sont reliés à une prise de terre. Dans les prises électriques chez vous, il y a obligatoirement une prise terre. C'est ce qui permet, quand il y a des surcharges électriques, que cette surcharge électrique ne fasse pas exploser l'appareil et redescendre dans le sol. C'est ça qui va permettre de maintenir la connexion avec la terre, même quand vous êtes à l'intérieur. Alors par exemple, si vous faites des méditations de yoga en plein air, tai chi, peu importe, tout ce qui va être pratique en plein air, pratiquez-les directement sur le sol naturel. Moi, je m'entraîne tous les jours au moins 1 heure de sport par jour. Et la plupart du temps, 80% du temps, je suis à l'extérieur parce que juste en bas de chez moi, j'ai un système avec plein d'agrès, c'est vachement sympathique. Je pense que les gens me prennent un peu pour un taré parfois parce que vous avez tout le système de sport avec, vous savez, une espèce de mousse au sol qui est plutôt agréable pour amortir. Et moi, je travaille 2 mètres à côté, les pieds dans la terre et dans le gazon. Mais en fait, je me dis, quitte à faire mon heure de sport, pendant cette heure-là, je vais me connecter directement à la terre. Le samedi, quand je fais Shabbat, je vais faire des grandes marches. Je vais rester ensuite plus d'1 heure à marcher dans le sable et dans l'eau avec ma chienne. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être connecté à la terre et ça me ressource vraiment. Il y a aussi un truc qui est sympa aussi, c'est le jardinage. Toucher la terre. Le jardinage, c'est une excellente façon de se connecter à la terre. Parce que vous allez travailler seul avec vos mains et vous allez établir un contact direct. Donc vous profitez et des bienfaits de l'activité physique et de la satisfaction de cultiver des plantes. C'est plutôt cool. Tout ce qui va être baignade en eau naturelle, les rivières, les océans. Il y a un monsieur qui s'appelle Maxime Frost qui fait des trucs, qui se baigne tout le temps dans les cascades, tout ça, qui est passionné par le froid, les fameux givrés, petit clin d'œil. Et en fait, chaque fois qu'il va se connecter dans une eau de source très froide, parce que la plupart sont aux alentours de 5 degrés, et en fait, c'est une putain de connexion à la terre. Et la mer, c'est encore mieux parce que le sel, c'est encore plus conducteur. Donc, tout ce qui est plan d'eau naturel, les lacs, les rivières, la mer, ça peut vraiment établir une connexion avec la terre. Et l'eau, vous le savez, c'est un excellent conducteur d'électrons. Alors, naturellement, on fait tout ça avec précaution et on a quelques considérations à prendre. Quand on veut intégrer le grounding dans nos routines, il y a quelques points à prendre en compte. D'abord, le fait de se connecter à la terre, même si on réduit l'inflammation, ça ne remplacera jamais des traitements médicaux. Donc, le grounding ne doit pas être considéré comme un substitut aux traitements médicaux conventionnels. Donc si vous souffrez de problèmes de santé, vous consultez un vrai professionnel de santé
avant de modifier votre routine. Et quoi qu'il arrive, moi les choses, c'est pas ou bien je suis dans la médecine alternative, ou bien je suis dans la médecine traditionnelle, c'est et les deux se marient vraiment très bien. Ensuite, assurez-vous toujours de faire les choses en sécurité, d'aller sur des surfaces qui sont sûres. Par exemple, juste de vous assurer que la zone où vous marchez pieds nus, il n'y a pas de débris, il n'y a pas de bouts de verre, il n'y a pas d'objets pointus ou contondants pour éviter les blessures. Il y a aussi des personnes qui sont allergiques et sensibles. D'accord? Donc faites attention si vous avez des réactions cutanées, si vous êtes allergique à certaines plantes, à l'herbe ou aux insectes, vous prenez toutes les précautions en portant éventuellement des chaussures. Il y a des chaussures aujourd'hui qui nous permettent de nous connecter à la Terre. Et puis, il y a un autre risque, il est très rare, il est très rare. D'accord? Mais quand même, ce sont les risques électriques. Il y a des tempêtes électriques. Donc évitez de pratiquer le grounding à l'extérieur quand il y a des orages ou quand il y a des tempêtes électriques. Ça va minimiser les risques d'électrocution. Bon, vous l'aurez compris, le grounding, c'est une pratique ancienne qu'on est en train de redécouvrir parce qu'on s'est rendu compte de toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir à être déconnecté de la Terre. Et on est en train de tout réétudier tout ça dans un contexte, mais cette fois-ci moderne. En nous reconnectant à la Terre, on peut potentiellement équilibrer nos processus physiologiques, on peut réduire notre stress et on peut améliorer notre bien-être en général. Alors, même si la recherche est toujours en développement dans ce domaine, les résultats actuels sont hyper prometteurs et ça mérite d'être exposé ici parce que moi, j'ai vu sur moi et sur les personnes qui sont autour de moi que j'ai connectées à la Terre, des améliorations incroyables. Donc, je vous invite à intégrer le grounding dans votre vie. Ça peut être aussi simple que passer quelques minutes par jour pieds nus dans votre jardin, par exemple. Okay? Et surtout, je vous encourage à expérimenter cette pratique et observer comment ça vous influence, comment ça touche votre santé. Okay, et votre bien-être. Par exemple, le grounding, il n'a pas fait grand-chose sur la qualité de mon sommeil, mais par contre, sur l'inflammation, ça a été juste géant. Je vous mettrai les sources scientifiques qui sont juste en dessous. Je vous rappelle que si ça vous passionne et que vous allez plus loin dans le documentaire et voir comment l'histoire de Clint Hauber, sur Gaïa, il y a le lien qui est juste en dessous, vous avez un accès gratuit sur tout Gaïa pendant une semaine. Voilà, profitez-en. Comme ça, vous pouvez faire le lien. Et puis, je vous rappelle que là, je suis en train d'acheter plein de draps, de tapis qui sont connectés à la Terre. Parce que j'ai la chance d'avoir un ami qui est importateur. Et si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment avoir des tarifs exceptionnels pour être connecté à la Terre, par exemple, quand vous dormez. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez des personnes qui ont des problèmes d'inflammation, qui sont malades, qui ont des maladies auto-immunes, qui ont des problèmes de sommeil, s'il vous plaît, envoyez ça parce que ça, c'est quelque chose qui peut changer une vie. Et ça coûte pas grand-chose. Voilà, je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine.